Donc, est-ce que vous êtes prêts à avoir du plaisir? On va commencer. Puis, ben, moi, juste d'emblée, il y en a peut-être qui me connaissent sur différents chapeaux, mais je veux juste clarifier. En fait, moi, présentement, là, ici, en ce beau, euh, en ce beau mardi, je suis là vraiment à titre de représentante de la Fondation Garde tes cheveux, parce que je suis aussi accessoirement ben, l'autrice du livre Un cancer en cadeau. Peut-être que vous avez peut-être déjà lu l'ouvrage ou vous m'avez vu dans différentes tribunes. Mais là, sachez que c'est la Sophie de Fondation Garde tes cheveux. Je suis comme plein de vie, en fait. Puis je fais aussi des conférences. J'ai vu Cancer et vie aussi. Il me semble qu'on va du bon bientôt. Mélissa, si je me trompe pas, ça se peut-tu? J'ai vu en fait, donc on se verra pas bientôt. Non, c'est ça. On s'était déjà vu, excuse-moi. Donc, il y a des organismes comme ça que je vais visiter aussi dans le cadre de mes conférences et tout que je fais aussi parallèlement. Mais là, c'est vraiment garde tes cheveux. Fait qu'en fait, pourquoi qu'on est ici? Ben, c'est pour vous en dire un petit peu plus sur la fondation. Fait que ça, on va commencer par ça. Puis après ça, je vais vous parler beaucoup plus de la méthode. Donc, vraiment, comment ça fonctionne. Parce que j'imagine, de votre côté, vous avez de plus en plus aussi de questions, en fait, sur cette méthode-là. Puis, ben, c'est peut-être un peu de notre faute positivement parce que on fait rien que ça dans la vie informer, accompagner, soutenir. Puis notre mission, c'est vraiment aussi de rendre accessible. Fait que ce qui est intéressant de savoir, c'est aussi l'historique de cette fondation-là. C'est pas moi qui l'ai fondée, c'est Sophie, c'est celle on est comme deux Sophie, mais c'est l'autre Sophie. C'est celle que vous voyez avec les pantalons blancs. C'est Sophie Trudel-Ménard. C'est elle qui, en 2018, a justement lancé cette fondation-là parce qu'elle a eu son propre diagnostic. Puis c'est le fun de savoir aussi d'où ça part. Sophie, c'est une avocate, puis c'est toute une avocate, OK? C'est vraiment, elle est super reconnue dans la vie. Puis quand elle a eu son diagnostic, elle trouvait ça incroyable de ne pas se faire offrir cette solution-là. Et dans son cerveau d'avocat, elle s'est dit, mais attends, c'est un droit fondamental qui n'est pas respecté, soit celui de prendre une décision éclairée basée sur tous les faits, donc toutes les options. C'est ça la racine de, vraiment la racine de garder tes cheveux. Puis, vous allez voir, en fait, je vais vous en parler, puis peut-être je vais le répéter deux, trois fois, mais je vous le dis d'emblée. Nous, à la Fondation, notre objectif, là, c'est pas de vendre des casques ou de louer des casques. On n'en fait même pas de la location ou on de la vente. On n'en fait pas pantoute. On n'a pas Penguin ou peu importe les autres compagnies canadiennes ne sont même pas commanditaires ou partenaires de la Fondation. C'est vraiment un organisme qui est 100% indépendant. Fait que nous, on milite pour le droit de l'accès à cette information juste. Vous comprenez la nuance? C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Et ça, pourquoi on est ici aujourd'hui. Donc, nous, on a deux piliers. Donc, le premier pilier, en fait, c'est vraiment d'informer les patients, mais aussi les cliniciens et les organismes, en fait. Donc, les intervenants de première ligne. Donc, on a vraiment ces deux clientèles-là qu'on fait, en fait, avec beaucoup de fun et de passion et tout ça, mais c'est vraiment deux secteurs complètement séparés. Fait qu'on fait des ateliers comme ça aussi dans les hôpitaux. Fait qu'en gros, c'est un peu comme la chaîne alimentaire de comment l'organisme s'est fait. Donc, Sophie, qui justement qui a fait l'usage des casques au CHUM. Par la suite, moi, je suis arrivée dans le portrait où est-ce que Sophie a eu une maintes récidive au cours des dernières années. Fait qu'elle a pas, elle a bien sûr vraiment structuré la fondation puis tout ça, mais il manquait de souffle. Puis ben moi, j'aime ça donner du souffle. Fait que j'ai embarqué dans ce souffle-là, en fait, en 2021. Puis par la suite aussi, Jasmine qui a fait ça à l'hôpital Juif, puis Cléo aussi qui s'est joint à nous. Fait comme vous voyez, on est un conseil d'administration qui est 100% bénévole, en fait, mais qui est très actif parce que tout, en fait, tout part, en fait, de nous autres, là. Tu sais, on n'a pas de permanence non plus. C'est intéressant. En peu de temps, on a quand même réussi à faire reconnaître cette organisation, cette fondation-là. Donc, c'est vraiment un partenaire, en fait, de ces organismes-là reconnus. J'espère qu'on va rentrer d'autres organismes, en fait, puis qu'on va créer des ponts un petit peu plus, un petit peu plus formels. Mais pour l'instant, on en a, c'est quand même une bonne base. Puis, pourquoi, en fait, tu sais, pourquoi on est là? Parce qu'au-delà de la perte des cheveux, OK, tu sais, il y a beaucoup de gens, en fait, qui refusent de faire de la chimiothérapie parce qu'ils ont peur de perdre leurs cheveux. Puis ça, c'est une réalité. Même ne serait-ce que moi, dans ma propre histoire, ça m'a pris un mois, ou même, ben, en fait, plus qu'un mois, à accepter. Puis je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le livre, j'en parle ouvertement, ou est-ce que je comprenais pas, en fait, comment justement cette chimiothérapie-là, qui était vouée, bien sûr, à ma santé pour le futur, allait me causer autant d'effets secondaires qui n'avaient pas nécessairement de solution. Puis je suis pas seule parce que c'est ça, 8% des femmes refusent de prendre une chimiothérapie ou offrent
optent pour une option qui est moindre. Puis ça, c'est important, en fait, de le savoir aussi parce que c'est pas juste des cheveux. C'est vraiment, vraiment ça. Puis moi, si je peux faire une parenthèse aussi, tu sais, il y avait toute l'espèce de, oui, c'est sûr qu'il y a une intégrité, hein. Tu sais, on parle de l'intégrité, tu sais, de se dire, ben, ça fait partie de soi, tu sais, c'est un petit morceau qui est à nous, tu sais. Mais outre ça, c'était toute la notion d'intimité. Moi, je me sentais pas malade, hein, tu sais, puis je sais pas si parmi vous, vous avez vécu des parcours aussi personnels, mais moi, je me sentais pas malade. Je voulais pas projeter justement cette image de femme malade quand je me sentais pas moi-même malade. Puis avant tout, je voulais garder cette intimité-là pour pas être obligée d'aller me justifier à la caissière de l'épicerie que j'étais en traitement de chimiothérapie. Fait qu'on est beaucoup dans ce même panneau-là. Fait qu'en gros, l'avantage de cette méthode-là, ben, ça nous permet aussi de reprendre son pouvoir. Je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de Sonia Lupien là, dans votre gang. Moi, je l'adore, OK? Tu sais, je vois Caroline qui hoche du bonnet, mais je ne vous vois pas tous, là. Mais je l'adore. Tu sais, elle, souvent, elle parle justement du ciné, tu sais, des quatre caractéristiques des stresseurs, tu sais. Puis le contrôle faible, on s'entend que c'est un de ces piliers-là qui est hyper important. Puis lorsqu'on a un diagnostic de cancer, on n'a pas le contrôle sur rien. On n'a plus le contrôle de notre agenda, on n'a plus le contrôle sur notre vie, on n'a plus pas de contrôle sur notre état de santé. Mais pour beaucoup de femmes, faire l'usage de la méthode, ça leur donne justement cette espèce de sentiment de contrôle, OK, sur quelque chose. Ça fait du bien. Ça améliore la qualité de vie parce que c'est sûr que ben, tu es plus apte à sortir dehors parce que tu as cette confiance-là qui est là. Puis, ben, tu sais, le point 3 est hyper important, c'est que ça t'aide aussi à accepter justement tes traitements qui vont peut-être te sauver la vie. Puis, ben, j'irai tout de suite au point 5 qui, je pense, qui est super important, qui est vraiment pas connu au Québec, en fait, n'est pas nécessairement dit, mais tu sais, vous le savez probablement, mais une chimio qui est hyper courante, c'est le taxotere, puis qui peut causer entre 5 puis 12 selon la littérature d'alopécie permanente, partielle ou totale. Ce qui est quand même une statistique qui est considérable. Il y a plein de recours collectifs aux États-Unis pour manque de communication. Puis, auprès des cliniciens envers les patients. Puis ça, entre autres, le fait de préserver le follicule, puis on va le voir plus loin dans la méthode de vasoconstriction, ben, c'est une solution aussi à l'alopécie, justement, induite par la chimiothérapie qui peut arriver dans certains types de chimiothérapie. Fait qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui le font aussi pour ça. Fait que nous, à la Fondation, en fait, on a, tu sais, je vous ai parlé tantôt un petit peu de nos piliers, mais concrètement, on accompagne les gens. Fait que, tu sais, quand les femmes ne savent pas trop où se diriger, en fait, puis c'est quoi les casques, j'ai entendu parler de ça, blablabla, ben nous, on les prend en charge. Donc, on ne fait pas pour des raisons de capacité humaine, parce que vous l'avez vu, du suivi téléphonique, parce que sinon, on finit par, en fait, faire de l'intervention, puis c'est pas notre job, OK? Mais on est là quand même pour les outiller de façon extrêmement performante parce qu'on a des capsules vidéo, on a des facs, on a un courriel info qu'on répond 365 jours par année. Puis je peux vous confier aussi qu'on a même une folle ici qui répond la nuit quand je vais aux toilettes, OK? Parce que je le sais, OK, qu'il y a du monde, OK, qui ne dorment pas la nuit parce que j'ai été cette fille qui se posait des questions à 3 heures du matin. Fait que si je me réveille pour aller aux toilettes puis je vois qu'un courriel d'info qui rentre, ça se peut que je réponde. Fait que dites pas ça aux gens que vous accompagnez, mais juste pour vous dire à quel point on est impliqué puis que c'est vrai, OK? C'est vraiment, vraiment ça. Partage de connaissances, bien ça, c'est via tous nos outils. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je donne aussi parallèlement des conférences comme justement, on a pu, certains d'entre vous ont pu m'accueillir. Ben, c'est aussi ça. Puis un pilier qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est le soutien financier parce qu'on est d'avis en fait que c'est pas accessible financièrement pour tout le monde, mais j'ai plein de belles solutions qui s'en viennent en fait grâce à plein de gens hyper impliqués, que ce soit des institutions, des entreprises. Euh, Ça s'en vient. C'est notre grand chantier en 2025. Puis l'autre, c'est le maillage, parce que c'est important, en fait, aussi, ben, tout ce qui est partenariat patient, aussi, cette espèce de transfert de connaissances expérientielles. Puis on l'a su très tôt, fait qu'on a ouvert un groupe de discussion qui est privé, fait que c'est vraiment un, un espace sûr. On n'accepte pas les gens, on n'accepte pas les curieux, fait qu'on ne vous accepte pas. Là, on connaît vos noms, puis on voit votre face, là, fait que c'est sûr que je vous accepte pas. Fait que c'est vraiment, vraiment pour des gens qui sont en traitement puis c'est vraiment un cercle de partage très fermé, là. L'objectif, c'est pas du tout d'avoir plein de monde dans ce groupe-là, c'est d'avoir des gens qui le font pour vrai, l'usage des casques, pour qu'ils puissent s'entraider. Fait que de toute manière, vous aurez la présentation, fait que vous verrez. Fait que je passe tout de suite, en fait,
à cette side-là que je trouve importante. Quand j'ai commencé à faire les casques au CHUM en 2021, puis, tu sais, moi, j'adore quand je vois, là, tu sais, le bel sur Quivillon, là, tu sais, puis tous des gens un petit peu partout. Sachez que ça se fait partout en région parce que comme toute bonne personne durant la COVID, j'ai été expatriée en Gaspésie. Fait que j'ai été passer mes vacances en Gaspésie. Fait que je regarde mes amis de la Gaspésie. Et ben, je peux vous confirmer que j'ai une super belle collaboration de l'hôpital de Gaspé, super belle collaboration de l'hôpital aussi ben pas du centre à Chandler, en fait, qui est comme, c'était Innomar qui était à côté. Euh, j'ai changé mon casque sur le bord de la mer. J'ai trouvé ça très beau. Puis ça, tout se fait. Puis on n'a personne ici, je pense, de Rimouski, là, mais un des centres qui nous envoie le plus de monde à la Fondation, ben, c'est Rimouski, entre autres. Fait que, on a même formé les îles de la Madeleine. Fait que c'est partout, partout, partout. Fait que sur la communauté, il y a 371 personnes qui le font, en fait, présentement, ben, ou qui l'ont fait. Puis, tu sais, au début, quand j'ai commencé à le faire, là, c'est incroyable, mais au CHUM, là, les gens pensaient que j'avais un cancer du cerveau, là. Tu sais, ils venaient me voir, là, puis ils étaient comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis, ça touchait, puis tout. Puis là, tranquillement, ça se démocratise. Fait que ça, je trouve ça beau parce que je pense que c'est à coup de notre effort collectif qu'on va faire avancer des choses. Puis moi, je finis toujours avec cette phrase-là qui dit que l'innovation d'aujourd'hui va être le commun de demain. Ben là, tranquillement, on commence déjà à être un petit peu demain, fait que je trouve ça vraiment, vraiment le fun, OK? Tu sais, souvent, en fait, les gens pensent que c'est nouveau, mais c'est pas pantoute nouveau, zéro nouveau. C'est là depuis près de 30 ans en Europe. C'est juste qu'ici, au Québec, ça n'a pas été d'actualité jusqu'à tout récemment. Fait qu'il y a plus d'un demi-million de personnes qui l'ont fait à travers le monde. Il y a des études en plus finir sur notre site. On en a mis juste 20, mais allez dans les sources fiables, vous allez en trouver plein. C'est en milieu hospitalier. En Allemagne, là, c'est systématique. Beaucoup aux États-Unis dans les centres privés. Pourquoi? Puis on va y arriver dans des éléments clés de succès, c'est qu'on doit rester avec le casque sur la tête longtemps, puis c'est un peu ça parce que dans le fond, notre système de santé étant scalé, on essaie en fait, d'enlever le plus de choses possible dans le cadre de ce qui se passe sur la chaise. Donc, c'est sûr que la façon dont notre système public est fait, ça n'a pas nécessairement été quelque chose à très grand succès. À preuve, ben, en tout cas, je vous coupe un peu, mais on a des super belles discussions avec Saint-Sacrement, qui a été un hôpital extraordinaire, qui a cru au CAS depuis Ils m'ont montré un prototype, on aurait dit un truc de, tu sais, R2D2, là, mes versions, genre, tu sais, ils ont un prototype. En fait, ils en ont deux, puis je leur ai demandé s'ils pouvaient en donner un à la fondation, parce que c'est comme une pièce de musée, là. Tu peux pas, c'est comme un ancêtre du casque. Ils ont ça parce qu'il y avait une médecin qui avait étudié là-bas à l'époque, en Europe, puis que, voilà, en fait, elle me disait, Sandra, qui est en charge de le long cours au Centre des maladies du sein de Saint-Sacrement, me disait que sa mère en avait bénéficié quand elle avait 55 ans. Puis là, elle doit avoir à peu près 70 ans. Fait que ça fait un méchant bout là, qu'elle avait bénéficié de cette affaire-là, tu sais. Puis, c'est juste qu'au fur et à mesure, en fait, de leurs méthodes qui ont tenté, parce que les autres, ils en ont des casques à l'hôpital depuis vraiment plusieurs années, mais eux-mêmes font leur mea culpa, comme quoi ne sont pas en mesure de respecter le protocole, donc les résultats sont moindres aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on travaille vraiment en 2025 à faire en tout cas, à un nouveau programme qui, là, respecterait le protocole pour le bénéfice, en fait, de tout le monde. Mais pourquoi je vous parle de Saint-Sacrement? C'est parce que c'est même déjà implanté dans quelques hôpitaux au Québec, tu sais. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est sûr. Puis, j'aimerais porter votre attention au taux d'efficacité. Là, comprenez-moi bien que ce 85%, c'est pas 85% de cheveux qui sont restés sur la tête, hein. C'est 85% de gens qui se sont nommés satisfaits et contents, parce que c'est beaucoup des femmes, de passer à travers ce processus-là. Fait qu'on peut perdre beaucoup de cheveux, mais d'être super content parce qu'on a réussi quand même à passer à travers justement ces 5 avantages qu'on a vus juste avant. Donc, cette espèce de semblant de normalité, d'avoir le contrôle sur quelque chose. Fait que c'est vraiment des taux qui sont super le fun. Puis, si on va dans la communauté, juste tester les autres femmes qui l'ont fait ici au Québec et comme je vous dis, de partout à travers le Québec, c'est généralement ce qu'on ressent. C'est vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Fait que c'est très positif.
Tantôt, je parlais justement des types de programmes, donc notre champ d'action. Fait que le premier programme, parce que, tu sais, la mensualité, c'est 449 $ par mois, OK? Donc, ça, c'est ce que ça coûte, OK? C'est pas donné à tout le monde. C'est sûr qu'un programme, quelqu'un qui fait un AC puis un Taxol, mettons, c'est 16 semaines. C'est généralement le plus long possible. Donc, ça fait quand même qu'on tourne autour de 2500 $ de coût. C'est pas tout le monde que ça, OK? Fait que c'est pour ça qu'en 2024, on a travaillé très fort pour mettre sur pied les premiers programmes de soutien. Puis là, rappelez-vous, vous êtes super bien placé, vous êtes un organisme comme nous autres. On est dans la même famille ici avec la même réalité, OK? On n'a pas de sous, il faut aller chercher les sous. Tu sais, souvent, les gens font comme, ben pourquoi vous ne le financez pas? Ben, on n'a pas de sous, il faut qu'on en aille en chercher pour en redonner. Comprenez la game, OK? Fait que là, ce qu'on veut vraiment, c'est d'aller, que ces programmes-là qu'on a fait l'année passée, que je vais vous présenter, puissent faire des petits, ça regarde bien quand même. Fait que là, ça, il y a du gros positif, là, OK? Mais la réalité actuelle, c'est quelqu'un qui n'est pas éligible au programme que je vais vous expliquer, va payer 449 $ par mois, puis par traitement, en fait, va aussi devoir débourser pour de la glace sèche parce que vous allez le voir aussi, il faut que la température soit très froide, c'est pas de la glace normale, c'est pas un congélateur normal, il faut vraiment que ce soit de la glace sèche, puis ça, ben, ça a un coût, hein? Fait qu'on tourne, c'est à peu près une soixantaine de dollars, là, dans le fond, grosso modo par traitement. Fait que quelqu'un qui a un traitement aux semaines, il faut qu'il rajoute puis que le mois a 4 semaines, ben, c'est 4 fois 60 qu'on rajoute à la location. Ça monte vite. Pour ça qu'on aimerait, en fait, on établit des programmes de soutien financier, des programmes aussi ciblés. Puis ça, on n'en a pas encore un, mais peut-être qu'il va s'en venir. Ça veut dire que c'est une entreprise X qui décide, en fait, selon ses propres conditions. Je vous donne n'importe quoi, mettons euh, CIBC. OK? CIBC décide que voudrait subventionner un programme pour les femmes monoparentales de la région du Saguenay. J'invente n'importe quoi, ben, c'est le genre de choses qu'on pourrait travailler sur mesure. Des programmes opérationnels, et ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles, surtout pour celles qui sont en région. On a déjà un programme qui est établi avec l'INDE, qui est le fournisseur de glace sèche, OK, pour établir un prix unique à travers le Québec, un numéro de téléphone unique. Ça, c'est vraiment fun, parce que là, les gens n'ont plus besoin d'appeler à 8000 numéros, ils appellent à un numéro. Mais ce qu'on est après établir et qui va se faire, en fait, si je fais attention aux mots, là, mais je l'envoie dans l'univers parce qu'on est juste à régler l'aspect administratif. Mais ce qui va se faire, c'est que c'est un programme d'accessibilité à la glace sèche, c'est-à-dire que les frais de livraison seraient assumés par l'INDE, ce qui ferait en fait que quelqu'un qui va se faire livrer de la glace parce qu'elle habite dans le fin fond de Lebel-sur-Guylian, pour reprendre ça, versus la paierait le même prix que la personne qui habite au centre-ville de Montréal à côté du distributeur, mettons. Fait que ça, c'est une belle nouveauté. Puis ça, on y tient. Cette espèce d'équité en région, là, c'est hyper important pour nous. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle que je vous annonce en primeur, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Et l'autre, en fait, c'est des programmes dans les hôpitaux, justement, pour que au sein des hôpitaux, on puisse, via leur fondation, via leur fonds, être en mesure d'offrir le tout à leur clientèle à peu ou pas de frais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà ces trois programmes-là, OK? Donc, le premier que je vous parle, que je vous ai parlé, c'est l'accessibilité à la glace sèche. Le deuxième, c'est celui-là que je trouve vraiment wow, qu'on a lancé juste avant Noël. Pour moi, ça a été le plus beau des cadeaux des Noël de Noël. Puis c'est celui où ce qui me rend hyper fière, puis que en toute réserve, en fait, selon toute réserve, on est après travailler un programme similaire avec justement Saint-Sacrement pour être en mesure de pouvoir offrir dans la région de Québec aussi une solution. Puis on rencontre aussi le gardeur pour un troisième hôpital, en fait, le 5 février. Fait que tranquillement, ça fait des petits. Puis pourquoi je vous en parle? Parce que dans vos régions, s'il y a des hôpitaux que vous croyez que ça peut peut-être allumer la petite flamme là, de dire Hey, on a envie de faire pareil, sachez qu'Ibibi ici, là, elle va collaborer avec vous de façon extrêmement efficace. Puis surtout qu'on a tout documenté pour que ce soit du copier-coller. Puis l'hôpital aussi de la Naudière, en fait, pas de la Naudière, mais de Joliette, qui est cet hôpital-là, en fait, il croit tellement à ce programme-là qu'il s'est même porté volontaire pour mentorer, en fait, les autres hôpitaux. Fait en fait, d'avoir ce transfert de savoir expérientiel entre cliniciens pour qu'on puisse appliquer de façon encore plus comme concrète sur le terrain. C'est comme notre projet pilote avec les personnes les plus extraordinaires de la Terre. Autant Maud à la Fondation que Karine au niveau du côté clinique. Ça fonctionne super bien. Et que ça, c'est le fun. Et ce que c'est, en fait, c'est qu'eux ont pris la décision d'offrir à tous leurs patients, c'est beaucoup, là, la possibilité d'avoir accès au casque réfrigérant à 0 $.
Donc, c'est la fondation, il y a un contrat de service entre le CIUS et l'hôpital, excuse-moi, le manufacturier canadien. Donc, la personne, en fait, soumet sur le site de Garde tes cheveux. Nous, on s'occupe de la gestion. Et lorsque la personne, en fait, dit oui, je veux faire usage des casques, en fait, on a un point de contact unique à l'hôpital qui confirme que c'est bel et bien une patiente. On envoie un code promotionnel, dans le fond, qu'on rentre, puis ça met la facture à zéro sur le site du manufacturier. Et la seule chose que la personne a à payer, c'est des frais de transport. Puis mettre une carte de crédit, bien sûr, en engagement parce qu'elle devient garante quand même du matériel. Et l'hôpital a même été jusqu'à acheter 5 glacières qui permettent en fait de réduire les coûts de livraison parce que moins la glacière, c'est lourd, fait que ça coûte cher à l'UPS, OK? Donc, il n'y a pas besoin de payer justement pour la location mensuelle d'une glacière. La personne va prendre ses prises de sang, prend la glacière, puis se fait livrer ses casques à la maison, puis continue. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont ouvert aux hommes et aux femmes. Parce qu'il y a 2 hommes qu'on a accompagnés, en fait, à la Fondation depuis 2021-2022, mais on aimerait beaucoup que ce soit aussi pour tu sais, positionné aussi pour les hommes et pour les femmes. Et l'autre que je trouve intéressant, c'est le programme de soutien Saphir. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la Fondation Jean-Marc Paquette. C'est une fondation, en fait, qui soutient financièrement les personnes en difficulté, en fait, qui sont des femmes atteintes d'un cancer du sein. Et dans le cadre de leurs dépenses admissibles, ils ont décidé que le casque pouvait être éligible. Donc, les personnes qui ont un revenu de moins de 60 000 qui ont un cancer du sein, vous pouvez les diriger aussi sur notre site et ça sera à 0 Puis eux couvrent vraiment là, de la glace sèche au transport, ils couvrent tout. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Donc, ça, c'est le département des bonnes nouvelles. Puis, notre impact, ben, on parle vraiment beaucoup de nous. Est-ce que vous avez vu Stat? Soyez pas gênés, là, de dire que vous suivez Stat. On a tous le droit d'avoir un plaisir coupable. OK? Bon, ben, Stat, Isabelle a porté un faux casque. OK? Sachez que ce casque-là n'existe pas. OK? Puis que vraiment, tu sais, c'est complètement pas du tout réaliste. Tu sais, pas du tout. Puis, moi, j'étais en lien avec toute la production depuis, en fait, un bon 2, 3 ans. Mais quand c'est arrivé, l'équipe de réalisation, donc sur le terrain, n'avait pas vraiment communiqué avec. Fait qu'il y a des petits bouts qui ont manqué. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, en fait, c'est que ça a explosé les demandes dans les hôpitaux, entre autres, parce que, puis je sais pas si vous l'avez senti dans vos organismes, là, et n'hésitez pas à faire part de vos commentaires par rapport à ça. Je serais curieuse ou si vous voulez m'écrire après. Mais il y a une grosse vague cet automne aussi avec Maman est malade aussi. Puis ben on ne sait jamais, mais apparemment il y aurait peut-être une notion de casse réfrigérant dans les beaux cheveux de Kate, la princesse. Ok, mais ça juste pour vous dire, elle a jamais fait de statement par rapport à ça. Mais je sais pas si vous avez vu récemment, elle a visité un hôpital et par hasard a discuté avec quelqu'un qui porte un casque réfrigérant. Fait que ça c'est des rumeurs, on le sait pas. Mais là où je voulais en fait arriver maintenant, là maintenant vous connaissez en fait pourquoi qu'on est là, qui on est, hein? Fait que pourquoi qu'on se réveille le matin, puis ce qu'on mange en hiver. Et là maintenant on va juste creuser un petit peu plus en fait sur la technique, ok? La technique, elle est super simple, tout est sur notre site web, puis on a mis la belle photo de Christiane, ok? Pourquoi on a mis la photo de Christiane, puis pas pour une jeune pimpante de 20 ans? Parce que je veux que dans votre tête, ce soit clair que c'est vraiment pour les hommes et les femmes, mais la plus vieille personne qu'on a accompagnée, elle avait 79 ans, OK? Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Puis le principe est méga simple. C'est un principe de vasoconstruction. Tu sais, on met les doigts dans la glace sans aucun problème, dans le fond, depuis très longtemps dans nos hôpitaux. Des fois, c'est même le personnel soignant qui vient nous porter justement la glace, particulièrement pour les taxanes. Mais c'est le même principe. Le froid, diminue le débit sanguin, donc diminue le nombre d'agents chimiothérapeutiques qui risquent de toucher les follicules. C'est simple. C'est juste ça. Il y a pas, tu sais, souvent on trouve que, tu sais, on pense que c'est bien compliqué, que c'est une des choses qui est un des plus grands constats, en fait, qu'on note des gens qui l'ont vraiment fait. Donc, les patientes, entre autres, dans le groupe de discussion, mais aussi ceux et celles qu'on rencontre quand on va sur le terrain. C'est souvent le commentaire, c'est, mon Dieu, ça avait l'air compliqué au début. Finalement, c'est simple. Fait que ça aussi, je voulais comme que vous gardiez ça en tête. Tu sais, on a peur de ce qu'on connaît pas. On a peur de l'inconnu. Puis ça, c'est comme quelque chose qui est comme assez inconnu, mais c'est super simple. C'est vraiment là, si vous avez déjà, tu sais, c'est comme un petit origami qu'on assemble nous-mêmes sur notre tête. What? That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Vous y reviendrez, en fait. Euh, Juste pour vous dire, en 2010, déjà, il y a eu un rapport de l'Université de Sherbrooke qui donnait de façon très favorable. En fait,
très favorable, qui recommandait l'usage favorable des casques au Québec. C'est entre autres aussi, tu sais, justement, Saint-Sacrement en a eu. Il y a Gatineau aussi qui a un appareil, donc un système fixe que je vais vous montrer la différence entre les deux et tout ça. Mais encore là, il n'y a pas eu de percée, tu sais. Puis c'est vraiment juste en 2020, en juillet 2020, qu'il y a eu un distributeur canadien. Avant ça, Sophie, il a fallu qu'elle fasse venir des États-Unis. Fait qu'imaginez juste la barrière de la langue, toute la barrière aussi, tu sais, pour se renseigner, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Puis souvent, on me demande, en fait, à qui ça s'adresse, en fait? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des tumeurs. En fait, toutes les tumeurs solides, là, ça, il n'y a aucun problème. Il y a plus, des lymphomes font vraiment partie d'une grande majorité de notre clientèle. En fait, c'est cancer du sein, lymphome, ben, cancer gynécologique, là, tu sais, au niveau de la hiérarchie des gens qu'on accompagne, là, tu sais, c'est vraiment, vraiment ça. Par contre, on demande quand même toujours par principe, en fait, c'est pas nous, là, mais le manufacturier va quand même demander dans un cas de lymphome, en fait, de consulter son personnel justement soignant, juste pour avoir quand même une certaine discussion, une certaine bénédiction, mais on a vraiment puis toutes les formes de lymphome, on les accompagne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a juste la leucémie, par exemple. La leucémie, ça, c'est quand même une zone grise. Donc, encore là, on va inviter les personnes à justement envoyer leur diagnostic au manufacturier. Et en cas de doute, ce qui se passe, c'est que le manufacturier va vérifier avec les spécialistes au UK. Mais tout ça se fait extrêmement rapidement. C'est très rare qu'on n'a pas en fait, que le patient n'a pas sa réponse en dedans de même pas 24 heures, là. Fait que ça se fait vraiment très, 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 très rapidement. Fait que, tu sais, je te regarde, Karine, avec tout ce qui est myélome, parce que, tu sais, ça reste quand même que tu sais, je vois venir ta question, peut-être, mais même chose, tout ce qui est myélome aussi, on va inviter les gens à envoyer vraiment leur diagnostic à Penguin, donc en français, sans aucun problème. Juste un petit courriel à Québec à penguinconcap.ca. Vous allez tout avoir ça dans mon petit courriel. Puis eux, en fait, vont faire ça. Nous, à la Fondation, on, on fait pas ça dans la vie, là. Ne commande pas un diagnostic. Mais eux vont être en mesure de vraiment bien accompagner les gens, mais on a déjà accompagné des myélomes. Fait que, au moins, ça, c'est la bonne nouvelle. Quand même. C'est bon? On continue. Il y a deux types de casques, OK, dans la vie. Il y a les casques qui sont fixes, puis on les casques de type manuel, OK? C'est vraiment les deux familles. Les ils ont vraiment beaucoup d'avantages chacun, puis beaucoup d'inconvénients chacun, OK? En gros, en fait, les systèmes fixes, c'est beaucoup ça qu'on voit dans les centres hospitaliers. En France, c'est beaucoup ça qu'ils ont aussi. C'est rempli de beaux avantages, en fait, parce que la patiente n'a pas besoin de se casser la tête. Elle se présente, elle s'assoit, on met le casse à la tête, puis après ça, on la débranche. Fait que pas de glace sèche, pas, tu sais, rien à manipuler, c'est vraiment à l'électricité. Le, le gros désavantage, en fait, c'est que c'est moins performant pour plein de raisons. La personne va aux toilettes, ben, il faut qu'elle se débranche. Fait qu'il y a des chances que ça se réchauffe. La patiente, en fait, au Québec, ça fonctionne plus ou moins parce qu'on ne peut pas demander aux hôpitaux de garder la patiente 4 à 6 heures. Je veux dire, sur sa chaise, ça ne marche pas, tu sais. Et on n'a pas de tiers-lieu où est-ce que la patiente va nécessairement s'en aller dans un sofa comme dans un complexe privé aux États-Unis. Donc, ça fait que ce qui se passe avec, exemple, Gatineau, qui ont cet appareil-là, ben, ils demandent un maximum après 1 heure et demie à la patiente de dégager, donc de retourner, en fait, de se débrancher. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que les agents chimiothérapeutiques dans leur corps, dans son corps, en fait, sont encore très actifs et ben, les chances sont que ça performe moins bien. C'est pour ça même, en fait, qu'ils ne vont pas, vu qu'ils ont un casque, bientôt ils vont en avoir deux, ben, ils vont prioriser aussi leurs patients. Fait qu'ils vont dire, OK, ben, on le fait juste aux gens qui ont des taxols, puis tout ce qui est un petit peu plus fort, comme, tu sais, tout ce qui est en haut de taxol, ben, finalement, vu que les chances de succès sont moindres, ben, on va même pas le proposer. Donc, ça, c'est une première réalité qui est là, mais qui est remplie d'avantages si le protocole était vraiment bien respecté, puis la température aussi est moindre que les casques de type manuel. Les casques manuels, c'est la solution présentement au Québec, puis c'est ce qui fonctionne le mieux pour plein de raisons. En fait, premièrement, la température, elle est plus froide, en fait, que les casques fixes. On les porte 50 minutes avant le début de notre traitement, pendant le traitement, mais ce qui est super important, c'est qu'on continue, en fait, de les porter à la maison. Et ça, cette notion-là, c'est ça qui fait la différence, dans le fond.
C'est vraiment le gros élément clé de succès. Puis l'autre avantage, c'est contrairement à d'autres systèmes, ben le moment où est-ce qu'on enlève, tu sais, quand on nous dit un petit rinçage, là, pour celles qui ont déjà passé par là, fait que quand on nous fait le petit rinçage, OK, ben c'est le moment où est-ce que quand on nous débranche, mais nous, on quitte. Fait qu'on reste pas une seconde de plus, en fait, sur la chaise de chimiothérapie. Ça, c'est important de le savoir. Et aussi, regardez, dans le fond, vous allez tout avoir ça, fait que j'aurais pas besoin nécessairement de repasser point par point, mais tu sais, je veux vraiment insister que, ben, premièrement, c'est ajustable parce que les casques fixes, en fait, tu as trois formats de tête, mais quand t'es pas nécessairement dans un format, ben, des fois, ou exemple, pendant un méchant bout, il y avait un des trois casques qui n'était plus fonctionnel à Gatineau, fait que là, tu devais être comme rabouté, fait que tu as des espaces qui fonctionnent pas. Là, c'est vraiment, là, c'est une photo de moi là, qu'on voit, c'est vraiment très serré, OK? Et l'autre chose qui est intéressante aussi à savoir, ben pas intéressante, mais qui est ultra importante, tu sais, des fois on dit, ah, mais ça fait mal. Ça ne fait pas mal. Les 8 premières minutes sont inconfortables, OK? On parle d'inconfort. 100%. C'est pas le fun. Avez-vous déjà eu du fun d'aller vous mettre dans un banc de neige? Non, OK? Il n'y a rien de fun là-dedans. Mais 8 minutes d'inconfort, mais on doit pas, ça ne brûle pas. Il ne faut pas que ça brûle. Euh, il faut pas que ça fasse mal du tout. Puis c'est une des premières choses qu'on dit, ça ne fait pas mal. S'il y a une douleur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, puis arrêtez ça, les amis. Est-ce que c'est une maladie de rénaux qui est sous-jacente? Est-ce que c'est une intolérance? Est-ce que c'est parce qu'on a mal pris la température et qu'elle est beaucoup trop froide? Ça ne fonctionne pas. Il faut absolument que la température soit la bonne. En fait, que ça passe mal. Puis vous voyez, j'ai un beau petit protège-dessous dans le front, là, sur la photo. Ben, ça aussi, tu sais, donc tout ça est fourni pour protéger le front aussi, parce que veux pas, il y a un petit bout qui est à côté aussi. Donc, il n'y a pas de douleur nécessairement qui est associée. Puis, ben, juste une technicalité pour la glace sèche, en fait, on va la chercher la veille, OK? Donc, la veille, fait que c'est pour ça qu'on dit aussi quand on forme des gens des cliniciens, ben, vu qu'on va la chercher la veille, ben, on s'assure en fait que bon, on essaie le plus possible que le traitement n'ait pas lieu le lundi. Puis généralement, on a une très belle vraiment une très belle communication là, avec les hôpitaux. Puis c'est la patiente en fait qui communique avec son service de planification. Pourquoi le lundi? Parce que le dimanche c'est fermé, fait que c'est plus compliqué. Puis fait que mardi au vendredi, c'est la seule chose en fait qu'on demande au personnel soignant, c'est cette petite flexibilité-là. Sinon, tu sais, le 50 minutes avant, souvent, il y a de la prémédication. Sinon, il y en a qui vont le mettre dans la salle d'attente. Fait qu'il arrive à l'heure sur la chaise et ils repartent à l'heure d'une personne normale. Bien sûr, il faut un accompagnant pour accompagner les gens. Puis cet accompagnateur-là, en fait, ça fait partie aussi d'un élément clé de succès. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là est pas juste là pour le fun. C'est un matériel médical reconnu, OK, par Santé Canada. Je veux dire, c'est reconnu, OK. C'est un matériel et cette personne-là a une tâche, OK. Donc, elle est là pour justement changer les casques et c'est un droit d'être accompagné. Puis même quand j'ai sorti le livre, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Christian Dubé. Puis à partir de ce moment-là, il nous a même dit personnellement que son cabinet allait s'occuper en fait de toute situation qui refusait, parce que c'est dans le temps de la COVID où c'était le pire moment de la COVID. Puis en effet, on a réussi à débloquer pour des patientes qui s'étaient vues refuser la présence d'un accompagnateur à être en mesure d'être accompagnée. Fait que ça, c'est hyper important. Mais sinon, ça ne demande pas une salle spéciale, n'importe quoi. La personne est à terre. On est en mode camping, OK? On est en mode débrouillardise et surtout en mode autonomie. Fait que ça, c'est hyper important à savoir. Puis, ben là, je vous embarque là-dedans. Dans le fond, vous allez avoir toutes ces informations-là. Donc, pas besoin de prendre des notes. Puis, ce que je compte sur vous, puis ça, pourquoi je suis extrêmement heureuse d'être là avec vous autres, OK? C'est que vous devenez, en fait, mes petites alliées, mais pour faire aller ce message-là que ça fonctionne, OK? Parce que souvent, quand on parle de casse réfrigérant, ça marche pas. Bon, oui, mais attends une minute, là. Je vous donne un défi. La première personne en fait, qui va vous dire que ça ne fonctionne pas, posez-lui la question, est-ce que vous l'avez fait? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a fait? Généralement, la réponse va être non. Et après ça, ils vont continuer leur phrase en disant, j'ai entendu dire que ça ne fonctionnait pas. C'est souvent ça. J'ai entendu dire que. Donc, notez cette portion-là. Donc, oui, ça fonctionne avec le TC, oui, ça fonctionne avec le AC Taxol, avec tout ça. Puis là, comprenez qu'il y a des listes là. Sur le site web, là, allez dans Professionnels de la santé, il y a même une question où est-ce qu'il y a les chimiothérapies les plus fréquentes. Il y a une liste, là, une liste. Mais
hyper important quand même de poser ces questions-là. Je compte sur vous. Donc, votre rôle, OK, c'est vraiment vraiment d'informer puis d'outiller, là. On vous demande pas d'être spécialiste, là, absolument pas. Fait que, qu'est-ce que vous pouvez faire? S'il y a quelqu'un que vous accompagnez au sein de vos organisations qui a une question sur les casques, juste leur dire qu'il y a une solution. Point. C'est juste ça, là, c'est super. Parce que si on pose la question à ces 371 femmes, la grande majorité se sont fait dire, il n'y a pas de solution. Puis moi, dans mon cas, puis même si je suis quelqu'un qui est éduqué, qui challenge et tout ça, ben je me suis fait dire aussi qu'il n'y avait pas de solution à plusieurs reprises parce que j'ai vu des chirurgiens oncologues, des oncologues dans deux hôpitaux différents. On s'entend, puis jamais personne m'en avait parlé. Fait que juste de dire que ça existe, c'est super. Le deuxième réflexe, envoyez-les sur notre site à nous. OK? Donc, vraiment. Puis ça, je vous lance la balle. Si vous avez un site, tu sais, si votre organisation, votre organisme a un site web, faites comme le ROCO et faites comme, en fait, de la Fondation québécoise du cancer, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Faites, mettez-nous comme une ressource aussi. Donc, est-ce que vous avez une section soins capillaires, questions, whatever? On est des amis. OK? On est là pour travailler ensemble. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Donc, dans notre section, juste dans notre site web, il y a vraiment la fac, le blog, il y a des témoignages. Ça fait du bien de lire des témoignages aussi de gens qui ont passé à travers des situations similaires. Donc, envoyez-les là. La section ressources, c'est vraiment, tout est répertorié. Puis, il y a aussi un outil d'aide à la décision. Parce que là, je vous le dis pour une deuxième fois, on n'est pas là pour vendre des casques. On est là pour que les gens puissent faire des décisions éclairées. Fait que c'est pour ça on a créé un outil d'aide à la décision aussi qui peut alimenter des réflexions puis les aiguiller aussi dans leur décision de oui ou non faire l'usage des casques. Fait que tout est là. Puis pour les professionnels de la santé comme pour vous, si jamais vous voulez, on a des brochures qu'on peut vous faire parvenir de façon physique, mais on l'a de façon numérique. Tu sais, mais tout est vraiment dans cette section-là pour les professionnels de la santé. Dans la PowerPoint, vous allez voir plein de gens extrêmement reconnus qui vraiment donnent l'amour et croient justement à la méthode. Ça, c'est cette fameuse communauté-là qui est vraiment pour une communauté de partage, donc vraiment pour les personnes atteintes. Puis ça fait du bien aussi. Donc, vous ne pouvez pas le joindre, mais ingéniez-vous pas. Dites aux gens d'aller la retrouver, cette communauté-là. Puis, si jamais, qu'ils nous écrivent à info, puis on va leur donner le lien, là, tout simplement. Donc, vous nous référez vos gens, puis nous, on va s'occuper d'eux. C'est vraiment, 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 vraiment ça. Est-ce que vous avez des questions qui sont spécifiques? On est là. Ah, ben, juste, j'avais fait une petite parenthèse. Si jamais il y en a qui veulent en savoir plus sur mon histoire, mais aussi voir l'usage des casques. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu mon documentaire à tout.tv, mais c'est gratuit. Fait que je vous invite à aller voir ça. C'est dans les documentaires de Pastel Fluo. C'est la saison 2, épisode 3. Puis là, on le voit aussi là, en pratique. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis, j'aime beaucoup cette photo-là, en fait. Juste en conclusion, souvent on la met. Regardez comment elle est super belle. Elle venait d'accoucher de sa petite. Puis elle a fait enceinte. Parce que souvent, on se dit, ben, écoute, c'est dur, c'est beaucoup de travail, puis tout ça. Mais elle a fait enceinte jusqu'aux oreilles. Fait que, au CUSUM, puis voilà, tu sais, Mélodie, puis sa petite Lucie, c'est vraiment, en tout cas, à chaque fois que je vois cette photo-là, je suis comme, ouais, vraiment, ça me fait vraiment du bien. Donc, voilà, j'arrête le partage, puis là, maintenant, on commence le partage. Donc, je vous invite, en fait, à ouvrir vos micros, puis me poser toutes les questions, en fait, qui passent par la tête. L'objectif, c'est vraiment que vous sortez d'ici hyper inspiré, oui, mais surtout outillé. Est-ce que on est de retour? Moi, je vous vois. Avez-vous des questions? Je peux commencer si tu veux, Oui, Sophie. Donc, merci beaucoup pour la belle présentation, très bien expliquée et verbalisée en des termes simples. Puis, c'est sûr que je peux parler pour ma communauté de patients. On aime ça quand on voit des images puis qu'on peut oui, comprendre le processus. Donc, merci beaucoup pour ça. On a vu beaucoup toutes les choses reliées à la province du Québec. Est-ce qu'il y a des disparités à faire pour les autres provinces? Nous, on n'est pas en canadien, oui, donc je pense oui, à cent mes pour gens cent. de l'Ontario, Oui. Nouveau-Brunswick et tout ça.
Ben, en fait, nous, notre site est bilingue. OK? Donc, toute l'information est en français et en anglais. C'est un excellent point. Donc, oui, 100%. Donc, on peut référer tout ce qu'on a dit là et 100%. C'est sûr que la communauté, les gens se parlent en français, mais il y a aussi une communauté qui est anglophone, qui est Chemo Code Cappers. Puis nous, ben, puis là, ils se parlent beaucoup plus en anglais là-dessus. Fait que ça, on pourra justement, je pourrais envoyer dans le lien recap aussi le titre de la communauté. Le titre, par exemple, ce que j'aime beaucoup dans notre communauté, c'est que c'est une communauté neutre. Nous, on va, il y a des gens, en fait, qui font l'usage des cages dans les hôpitaux qui sont là. C'est du monde qui vont faire, tu sais, d'un peu partout, tandis que l'autre, c'est vraiment lié au manufacturier. C'est comme le groupe de discussion du manufacturier. Mais en tout cas, c'est important de le savoir, mais ça existe. Fait que la réponse, c'est qu'au Canada, non, il n'y a pas une autre fondation comme Garde tes cheveux qui est comme juste plus anglophone. Nous, en principe, on couvre tout le Canada. Fait que quelqu'un qui va nous contacter de l'Ontario, on va lui donner exactement la même information, mais toute notre ambition de programme, en fait, de programme de financement, malheureusement ou heureusement pour les Québécois, tu sais, notre temps est limité, on est juste des bénévoles, on a toutes des carrières professionnelles, puis on fait ça en parallèle. Puis pour l'instant, on attaque le marché, en fait, l'accessibilité au Québec. Fait que pour répondre à ta question, les programmes que tu vois sont juste au Québec. Mais par rapport à l'accès à l'information puis aux ressources, c'est pan-canadien. Et le service de livraison, puis ça, c'est important de le savoir, puis je l'ai pas mentionné, par le fournisseur canadien, en fait, c'est très rapide, hein. Fait qu'on parle, en fait, dans les régions, des centres urbains, que ce soit partout à travers le Canada, en 24 heures, c'est livré par UPS, c'est très rapide. Pour les régions plus éloignées, on invite les gens à écrire leur adresse postale dans le site du manufacturier et le calculateur va le déterminer. Le plus long, pour vrai, c'est les îles de la Madeleine parce qu'ils ont vraiment des enjeux de distance, mais en Abitibi et tout ça, normalement, c'est un peu plus un 2, 3 jours ouvrable. Fait que ça, c'est important de le savoir aussi. Puis pour ceux qui sont dans la région de Montréal, s'il y a un cas qui est très urgent. Nous, on a un bénévole, en fait, qui a une glacière chez eux. Fait que, en cas d'urgence, si quelqu'un commence le lendemain, ben, on donne l'adresse du bénévole, puis le bénévole, en fait, il est à Brossard, là. Donc, il faut que la personne aille chercher le tout à Brossard. Fait que ça, c'est des belles solutions. Ça répond à la question? Génial. Alors, on a Caroline du Centre Se Oui, Reconstruire. je Allô? continue. Allô? Merci pour la belle présentation. C'est tellement simple quand tu présentes tout ça. Tu sais, c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué, mais ça simplifie vraiment le processus de voir tout ça. Je suis vraiment très heureuse. Je vais partager aussi Ouais. l'information avec les gens qui travaillent avec nous à la Fondation. Quelques questions qui sont peut-être dans la Ouais. section de questions sur votre site Ouais. web, mais quand même, si une personne, je l'ai souvent eu cette question-là, si une personne est seule pour ses traitements, Oui. elle n'a pas nécessairement d'accompagnateur. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des bénévoles Ouais. dans votre fondation qui sont disponibles? Ouais. En fait, c'est une excellente question. Et oui, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez tu sais, envoyez-les sur nos facs. Dans la fac, il y a une section accompagnement, puis il y a justement une fac qui répond exactement à ça. Parce que comme ça vous donne Parfait. aussi l'outil, là, tu sais. Mais là, je vous le dis, là, pour vous, aux États-Unis, il y a des systèmes de capeurs, OK? Parce que c'est privé. Puis ça coûte minimum 500 dollars US par jour, OK? Nous, au Québec, on a pris la décision à la Fondation, en fait, de ne pas le faire pour plein de raisons, en fait. Parce que, premièrement, on n'a pas de ressources, OK? Puis deuxièmement, on ne veut pas être, on n'est pas assurable, OK, aussi. Donc, on ne veut pas légalement, nous, à la Fondation, être liés par ce poids-là ou dépendre d'un bénévole. Parce que je vous donne un cas de figure. Disons qu'à la Fondation, on devient l'intermédiaire, OK? Puis que Roger, en fait, est dans notre liste de bénévoles, mais que Roger ne se présente pas. Bien, ça Hmm. reste que la patiente, elle se ramasse le matin même de son traitement. Et là, on s'entend que c'est pas juste un bénévole qui va lui livrer l'épicerie, là. On parle de c'est une question de vie ou de mort de cheveux, OK? Fait qu'on a pris la décision, en fait, en toute conscience, de ne pas le faire. Est-ce que, est-ce que il va y avoir des services privés qui vont se bâtir, comme peut-être? Une autre piste, c'est qu'il y a aussi des services, en fait, que le patient peut aller dénicher par lui-même. Mais on veut lui donner la responsabilité au patient, OK, pour qu'il puisse justement, en fait, que ce soit pas la fondation qui ait cette conséquence-là. Et ça, ben, c'est des préposés aux bénéficiaires, c'est des infirmières privées, dans le fond, qui pourraient. Donc, on peut se louer un accompagnateur, en guillemets, via ces ressources-là, tu sais. Il y a aussi quelque chose qui est beau, par exemple, c'est qu'avec la communauté,
c'est déjà arrivé, en fait, que, ben, je vais vous donner un exemple concret. Sophie, en fait, son conjoint s'était brisé le bras, en fait, durant ses traitements. Tu sais, quand tu dis la loi de Murphy, puis c'est vraiment pas drôle, là. Bon, ben là, c'était quelqu'un d'autre aussi de son entourage qui l'a remplacé. Mais là, on le voit, en fait, on le voit présentement dans la communauté, tu sais, où est-ce que le groupe de discussion qui dit, Hey, mon accompagnateur a un empêchement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Et c'est pas, c'est ça qui est beau parce que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment un lien qui est fort aussi, vu que c'est authentique. Ben, des fois, il y en a qui vont s'entraider entre elles, ou même un accompagnateur de un peut devenir le backup de l'autre. En tout cas, on a, honnêtement, on n'en revient pas nous-mêmes. Tu sais. Il y a même des fois où est-ce que les gens, ben, le traitement est repoussé, fait que j'ai 50 livres de glace à donner, je suis à Montréal, est-ce que quelqu'un veut le prendre? Ou j'ai fini mon traitement, ma glacière est là, est-ce qu'il veut ma glacière? Fait qu'il y a de l'entraide informelle qui se fait. Super. Autre question. Est-ce que c'est lourd? Je me fais souvent poser cette Oui. question. OK, je ne l'ai pas avec moi. C'est sûr que, dans le fond, non, ce n'est pas lourd. Quelqu'un, exemple, qui a une hernie discale, on s'entend que c'est pas nécessairement, tu sais, demain, la personne, elle va le savoir, au même titre qu'elle ne va pas lever qu'une caisse de vin ou quelque chose comme ça. Je veux dire, non, mais non, ce n'est pas lourd, dans le sens que on n'est pas obligé d'être à côté de même. Je veux dire, au contraire, moi, je faisais les devoirs de mes enfants. Je veux dire, on bouge, on est autonome quand on arrive à la maison et tout. Est-ce que c'est le fun? Non, c'est pas nécessairement la chose la plus fun sur la Terre parce que ça reste qu'on a quelque chose sur la tête, mais on l'oublie. On l'oublie. Moi, je l'ai fait 25 fois sur un an, hein. Fait que j'ai comme un record du monde de l'usage au Canada, là. Puis les 25 fois, dans le fond, tu sais, à chaque fois, j'étais comme, ah, OK, bon, ben, c'est comme une affaire de plus. Mais non, ce n'est pas, à un moment donné, je l'oubliais, littéralement. Fait que non, c'est pas très lourd. Le poids, par exemple, je pourrais vous revenir si on est comme, on a envie d'avoir le vrai chiffre, là. Je l'ai jamais demandé. Je pourrais le demander ou juste en peser un. Puis c'est sûr que c'est du gel de crayon qui est à l'intérieur, en fait. Puis le gel de crayon, quand il est froid, dans le fond, tu sais, il est un petit peu plus lourd, on dirait. Donc, on a comme une impression plus de lourdeur, mais non, c'est pas lourd, c'est pas, ça se fait vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, il y a une espérance de vie, hein, des casques, hein, ça, c'est important de le savoir aussi. Puis c'est pour ça aussi qu'un des éléments clés de succès qu'on retravaille avec Saint-Sacrement, justement, pour leur nouveau programme, c'est qu'eux, à l'époque, avaient acheté des casques. Mais normalement, un casque a une durée de vie de 3 patientes, grosso modo. Fait qu'ils sont périmés. Fait qu'il y a une notion de périmé. Fait que c'est pour ça, en fait, que lorsque les fournisseurs, on loue les casques et on n'achète pas les casques, parce qu'il y a vraiment toute cette notion de s'assurer qu'ils soient toujours dans les meilleures conditions. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne vois pas les mains levées ou Oui, oui, alors je Denis, vais je te te laisse. dire, oui, Tu gères le trafic. on a Cathy ou Chantal à Chibougamau, après ça Annie, après ça Mélanie. Parfait. Alors, Cathy, Une Chantal. question, et les hôpitaux sont obligés de le faire si la personne a Oui, le souhait. Parce que nous, hein, on est à Chemiameau, hein, on est dans le fin fond oui, du nord du Québec, là. Puis ça rote pour des doigts dans la glace, tu sais, oui, je pendant le sais. Oui, mais euh, c'est un droit fondamental. Puis si jamais la personne, en fait, hey, je compte sur vous, là, vraiment, là, moi j'aime ça. Là, s'il faut, je prends l'auto puis je m'en vais vous voir à Chibougamau, là. Comme je compte sur on est vous. capable de prendre notre char pour se rendre à l'hôpital aussi, nous autres, il n'y a pas de Ouais. problème avec ça. Fait que c'est ça. Je compte sur vous. Si jamais il y a quoi que ce soit, en fait, là, vous pouvez écrire à info@. Qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Je vais vous envoyer la question qui dit quoi faire si le personnel refuse, là, parce que il y a ça. Mais, tu sais, il y a différentes étapes. Premièrement, nous, on invite beaucoup les gens au dialogue, OK? Parce que souvent, on a peur de ce qu'on connaît pas. Fait que déjà, de dire, OK, bon, ben, peut-être que à l'hôpital de Chibougamau, ben, ils en ont jamais eu de patiente. Tu sais, ils trouvent ça bien compliqué, puis n'importe quoi. Et s'il faut, on va en faire un atelier avec toute la gang de Chibougamau. C'est Ça va nous compliqué. faire plaisir. Fait que, bon, il y a ça. Non, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que sur le site, dans Outils, il y a vraiment un exemple, en fait, de dérogation du CHUM. dont on a enlevé les informations personnelles, mais ça aussi, c'est le fun parce que pour l'hôpital, de faire OK, bon, ben, c'est si intégré qu'ils ont même tu sais, un exemple de dérogation, ben là, ça, c'est structuré et tout. C'est aussi un décret, tu sais, je veux dire, tu sais, pas un décret, mais en fait, une directive, dans le fond, de notre ministère de la Santé qui croit au casque. Juste pour vous donner une idée, le financement du site, c'est le ministère qui nous a donné des sous aussi pour le site. Je veux dire, c'est ça. De là à ce que ça soit accepté par la RAMQ, on n'est pas là. Puis vous comprenez on ne sera pas là à court terme avec toutes les coupures qu'on a. C'est pas ça. J'en ai pas parlé, mais il y a certaines compagnies d'assurance privée aussi qui couvrent les dépenses des casques. Puis ça, On c'est a une important de vague le savoir. qui Tu va sais. le casque. Bon, mais ça, c'est important de le savoir qu'il y a certains assureurs privés, tu sais, aussi, tu sais. Donc, il y a tout.
il y a toute cette notion-là en fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est quelqu'un à Chibougamau qui a un enjeu, qui contacte Info, puis on va trouver une façon de dialoguer, puis d'arriver à la solution pour l'outiller, puis que cette personne-là n'est pas seule. Parce que c'est déjà difficile d'aller pour le traitement. Puis déjà, ils demandent les mains dans la Ouais, glace. Puis là, il faut parler du cas. C'est déjà, bon, ben, c'est du On temps. les a perdus. C'est du temps pour les services ambulatoires. Puis là, ouais. ils n'ont pas le temps. Fait que la personne impuissante, elle abandonne le projet, tu sais. Oui, oui, puis tu sais, dans le sens que, tu sais, pour les mains dans la glace, là, c'est sûr qu'il y en a tu sais, qui vont en toute autonomie apporter leur propre glacière puis apporter leur propre affaire, comme ça, tu ne demandes rien à personne, tu sais, c'est vraiment ça. Mais il faut garder aussi cette philosophie-là aussi, la patiente est 100% indépendante. En fait, elle ne demande rien au personnel soignant. À la limite, elle demande plus, elle demande un bac de glace puis de la glace, tu sais. Elle demande rien. Elle a besoin de savoir deux choses, sa collaboration pour pas avoir le traitement le lundi parce que pour les Ouais. raisons qu'on a dit d'accès à la glace sèche, peut-être un jour ça changera. Puis l'autre chose, en fait, puis ça, c'est la planification, c'est même pas dans le personnel terrain. Puis l'autre chose qu'il faut tu sais, c'est d'avoir accès à un accompagnateur. Puis tu sais, en région, en fait, c'est pas des étages complets là, de chimiothérapie. Tu sais, souvent la salle d'attente est à côté. Tu sais, des fois il y a un compromis aussi où la personne peut être dans la salle d'attente puis rentrer, changer le casque. Tu sais, ça aussi, ça peut être quelque chose qui se fait là. Là, on le fait pas par le CAS, mais moi, j'ai déjà accompagné des gens à de la chimiothérapie. Les Ouais, OSB servent à ça aussi. Je suis oui. intervenante. Dans le fond, si la personne est toute seule, puis elle veut que je l'accompagne, ça m'est arrivé de l'accompagner, de Wow. revenir me chercher. Fait que, d'emblée, si une personne, comme vous dites, il se blesse, puis il y a pas, on est là pour ça, nous, on est là pour batcher ça, ces affaires-là. Ben oui. Fait que Ouais. peut-être que c'est un dialogue avec vous autres aussi à avoir, là, qui ont Ah, des ben, il enjeux. a fallu avoir le dialogue juste de l'accompagnement. Les premières fois que Chantal a y été, elle était assez quasiment fait mettre dehors. Ah, De dire la personne est toute seule, elle n'a pas de famille, puis elle veut être accompagnée. C'est un droit, fait que rendu là, ben ouais. En tout cas, une chance que vous êtes là, Parce qu'on peut, pas facile, hein? mais bon. on n'est pas toujours aimé, on n'est pas toujours à regarder, mais on n'est pas là pour ça. On est là En pour tout cas, accompagner. moi, je vous aime. On dort bien le soir. Ben C'est correct. clair. Vous avez beaucoup d'air karma, là. C'est super bon. Excellent. Merci. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, vous allez avoir mon courriel aussi, là. Ben, notre courriel à la Fondation. Mais c'est moi qui me cache généralement derrière. Il y a Alex aussi. Ah, je ne vous ai pas parlé d'Alexandra. Mais Alexandra, c'est une perle. Elle vient d'arriver aussi dans notre conseil d'administration. Elle a eu un cancer des ovaires ou du col de l'utérus, enceinte. Là, j'avoue que je pense que non, c'est du col, enceinte. Puis elle a fait l'usage aussi des casques enceintes. Puis c'est la cinquième, mais on n'a juste pas eu le temps de la rajouter dans la présentation, mais elle est très précieuse. Puis c'est une CPA aussi, fait que on est très bien organisé avec les sous à la Fondation. Même si on n'en a pas beaucoup, on les maximise. Alors, on va. Annie, c'est ton tour. Oui, merci Sophie pour la présentation. J'avais des petites interrogations Oui, techniques financières. oui, Je veux parler à propos de certains de nos membres qui n'ont pas accès à une carte de crédit, par exemple. Tu sais. oui. As-tu vu des situations dans le genre, puis Je opine négativement du bonnet parce que non, en fait, à la Fondation, c'est jamais arrivé. Honnêtement, que quelqu'un nous a contacté pour ça. Je pourrais peut-être investiguer, Annie, peut-être envoyer un courriel à Info, dans le fond, là, pour que j'aille les coordonnées. Je pourrais peut-être investiguer par rapport aux manufacturiers, voir si eux, ils ont déjà eu à faire de façon différente, mais en principe, c'est vraiment une carte de crédit. Après ça, je pense tout haut, je me dis, est-ce que la personne peut acheter une carte de crédit prépayée, puis là, payer ça avec une carte de crédit prépayée? Mais écoute, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais c'est jamais arrivé. OK. Puis quand tu parlais du montant, là, 60 000 c'est-tu le revenu familial, Ouais. j'imagine? OK, Oui, parfait. puis là-dessus, je sais qu'on est enregistré. Fait que si jamais quelqu'un de la Fondation Jean-Marc Paquette écoute le tout, ne m'en tenez pas rigueur. Mais je veux juste vous dire, ils sont très ouverts. Puis sont extraordinaires, les gens à la Fondation Jean-Marc Paquette. Fait que, tu sais, prenez pas le 60 000 comme un, tu sais, si elle fait 61 000, non. Moi, invitez les proches d'une situation précaire, en fait, invitez les gens à soumettre quand même à la Fondation Jean-Marc Paquette. Puis c'est fun parce que c'est le même formulaire que pour tous les autres besoins de soutien. Fait que qui sait que peut-être vous allez l'aider encore plus avec d'autres services, tu sais. OK. C'était Ouais. mes questions. Ben, ils Merci. sont super amis. Fait que je vais quand même aller à la pêche par rapport à la carte de crédit, voir si au Canada, depuis 2020, ils ont fait un plan de contournement et si oui, lequel. OK. Merci beaucoup.
Ça fait Alors, plaisir. Mais envoie-moi ton et- courriel. Oui, oui. alors, il nous reste, ben, tu vas l'avoir dans Sophie, là, dans la liste, Oui, l'envoi des courriels. mais juste l'envoyer à info@gardetescheveux.org. Comme ça, si jamais je me fais écraser par un, je sais pas moi, un camion de con orange, que mes collègues vont pouvoir donner suite. OK. Alors, on va, Mélanie Chantal, j'ai failli dire là-dessus, mon Dieu, à Shawinigan. Allô, merci pour la Allô? présentation. Nous, c'est certain qu'on n'a pas beaucoup de demandes là-dessus, euh, mais on est ici dans la formation pour justement Ouais. pas simplement dire à gaga, on ne sait pas de quoi on parle. Mais merci beaucoup pour toute cette information, c'est très pertinent. La semaine dernière, on était à notre service de chimiothérapie pour voir comment ça Oui. fonctionnait. On a été vraiment étonnés de voir. Bon, premièrement, nous, la raison pour laquelle il n'y a pas d'accompagnement, c'est une question d'ordre physique des Hmm. lieux. Puis même les infirmières ont de la difficulté à se mouvoir à travers les chaises. C'est fou. Moi, Wow. j'ai eu mes traitements en 2013, puis j'en reviens pas de voir comment est-ce que c'est. Ils ont vraiment fait beaucoup en agrandissant par l'intérieur. Fait que c'est Hmm. certain, nous, on a un bon lien avec eux. On va leur faire la référence, mais je sais que dans vos représentations, si jamais vous avez à Ouais. faire du lobbying avec ce centre-là, euh, puis ils ont même aussi, eux, un lien avec l'Université de Montréal parce qu'ils font la formation. Ouais. Donc, c'est de prévoir peut-être des lieux, mais encore là, je veux dire, c'est fou, là. Il y a des boîtes partout. Ah Ça non, je déborde. Fait que sais. pour eux, d'avoir une glacière, ça devient compliqué, mais ils diront jamais non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, nous, Ouais. on y va délicatement. C'est certain qu'on ne peut pas faire la promotion, mais on peut certainement être mieux outillé pour dire aux Mhm. femmes, ben, joignez donc la Ben fondation. oui, vraiment. Puis Mélanie, je m'excuse parce que je C'est vois Mélanie. C'est c'est Chantal, moi. excuse. Je m'excuse. Ben oui, je pense que c'est une super rétroaction, mais elle s'applique aussi à beaucoup de centres. J'ai eu la même discussion avec l'équipe de Rimouski. Puis le compromis, justement, en fait, c'est que l'accompagnateur, dans le fond, la glacière reste dans la salle d'attente, puis il va juste changer les casques, en fait. Donc, finalement, fait qu'il y a beaucoup, tu sais, je pense que chaque personne, l'important, c'est que physiquement, là, ça soit pas la patiente qui a son cathéter puis qui fouille dans le glace sèche puis qu'elle se le met sur la tête. Parce que oui, durant la pandémie, c'est arrivé que des femmes l'ont fait, mais est-ce que c'est le fun? Non. Est-ce que c'est optimal? Non. Fait que, dans le fond, il y a toujours des compromis où est-ce que c'est l'accompagnateur qui roule puis qui le met, dans le fond, directement dans la salle d'attente puis qui va le changer à l'heure venue. Fait qu'il regarde sa montre, fait comme, oh, c'est le temps de changement de casque. J'arrive, tout, tout, tout. 5 minutes plus tard, il OK. repart. Puis, fait qu'il y a des solutions, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis, je pense que j'ouvre la porte à tout le monde, en fait. Si jamais, tu sais, vous avez des liens avec l'hôpital, puis d'ailleurs, on a, tu sais, le fournisseur de glace sèche, là, d'ailleurs, je me demande s'il est à Trois-Rivières. Je pense qu'il est à Trois-Rivières. Non, je pense qu'il n'est pas à Chanoui, il est à Trois-Rivières. D'ailleurs, lui, c'est un espèce de motivé, puis comme, genre, il va même jusqu'à livrer tu sais, tu sais, des gens de cœur, là. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la région qui en ont fait usage des casques quand même, là. Tu sais, fait que tu sais, ça serait peut-être vraiment pas la première personne qui l'a fait usage à Shawinigan quand même, mais c'est vrai que quand on prend un volume avec des grands centres, il y en a un petit peu moins, définitivement. Mais si vous êtes en mesure de nous envoyer ou de nous mettre en relation avec l'équipe clinique, donc, les infirmières pivots, la personne en charge de la cancéro, n'importe quoi, dans le fond, soit à Trois-Rivières ou à Shawinigan, peu importe, OK? Ben nous, on pourrait peut-être refaire cette même formation-là avec eux ou avec elles, tu sais. Ça nous aiderait, en fait, à faire avancer les choses localement. Vraiment, Parfait. Merci. vraiment. Merci. Je ne vois plus de main levée. Quelqu'un d'autres questions? Commentaires? Ah, c'était bien plate, Sophie. Denise était vraiment déçue, hein? Elle s'est dit, mais moi, j'avais promis, en fait, on l'a déjà fait avec le recours, puis on a vraiment eu, ça fait quoi, peut-être 1 an et demi, 2 ans, je sais pas, dans ces eaux-là. Puis c'était le fun parce que, dans le fond, puis je pense qu'on devrait se faire une petite tradition de même de luncher ensemble, là, de même, là, une fois de temps en temps, permettre aussi à d'autres organismes de venir, puis de se rassembler aussi en nous autres. Je trouve ça, en tout cas, merci, Denise, d'avoir créé cette magie-là, vraiment. C'est comme vraiment super intéressant. Puis peut-être que
pour justement, je sais, tu sais, pour ceux qui n'étaient pas là au début, Denise a demandé votre autorisation pour que je puisse communiquer avec vous, en fait, par courriel. Mais inquiétez-vous pas, je vais pas vous du tout vous isoler, j'ai d'autres choses à faire. Je vais juste vous envoyer, en fait, vraiment un courriel récapitulatif. Puis peut-être ce que tu peux faire, Denise, c'est m'envoyer le lien de rediffusion que tu risques de recevoir dans quelques minutes, puis je vais le joindre à ça. Fait que je t'enlève complètement toute la tâche. Et la beauté, c'est que vous aurez le courriel de info at, fait que vous pouvez faire un reply si jamais vous avez quoi que ce soit là. Fait que voilà. Puis vous passez tous vos beaux mots à Denise et à son équipe de une personne. C'est bon, ça. Ça va? Oui, Bon, ben, je vous embrasse toutes et ben, j'espère vous recroiser dans ma vie personnelle ou professionnelle ou juste dans le cadre de notre belle mission commune d'outiller puis de soutenir les patients. merci, Sophie. Merci Mais beaucoup. Merci. salut, bye, Bye. merci.